Voilà, ce qu'on va faire dans quelques minutes, parce que on va rentrer après. Derrière vous, c'est Abraham et Sarah. Après, on rentrera là-bas, c'est Yaakov et Léa. Et on va voir, quand on va être chez Abraham et Sarah, on va deviner derrière la porte. On ne peut pas y rentrer dans un jour normal. C'est les kavod de Yitzhak et de Rivka. Alors, je vais bien sûr pas vous parler d'Abraham, de Sarah, de Yitzhak. Je pense que la plupart d'entre vous suivez mes cours et vous avez votre propre instruction, votre propre connaissance. Vous n'êtes pas venu ici pour entendre parler de choses que vous connaissez. Je voudrais juste, malgré tout, mettre l'accent sur une notion très très importante. Pourquoi cette ville s'appelle Hebron? Je l'ai souvent expliqué, mais c'est vraiment le moment où il faut le redire. Comme vous le savez, en hébreu, chaque mot porte dans ses lettres, dans sa formulation, porte son sens. C'est une langue unique. C'est la raison pour laquelle la Bible a été écrite avec cette langue-là, parce qu'on pourrait tout simplement se contenter de comprendre le sens du mot pour expliquer tout ce que ce mot signifie. Parce que dans le mot lui-même, tous les messages que le mot doit transmettre se trouvent dans le mot lui-même. Un exemple simple, le mot Hebron, Hébron en français, mais en réalité c'est Hebron, c'est pas facile pour un français de le dire, Hebron, mais en tout cas c'est pour ça qu'ils ont fait Hébron, c'est plus facile. Mais le mot Hebron en vérité vient de la racine Chibour, qui veut dire être ensemble, réunir. C'est le mot de la réunion, c'est l'endroit de la réunion. Alors de quelle réunion s'agit-il? Ça, on en a parlé dans le bus. La réunion des racines de l'humanité tout entière. Les trois pères et mères fondateurs d'Israël et le père et la mère, Adam et Ève, fondateurs de l'humanité tout entière. Pourquoi croyez-vous, j'imagine que la plupart d'entre vous ont lu ces passages dans la Bible, pourquoi croyez-vous que Dieu dit à Abraham de venir s'installer à Hebron? Abraham n'est pas venu ici parce que l'endroit lui plaisait. C'est Dieu qui lui dit, descends, va, installe-toi à cet endroit-là. Et quand il arrive là, il lui dit, voilà, c'est là, je veux que tu t'installes là. Et pratiquement toute sa vie en Israël, il l'a vécu entre Hebron et Beersheba. Beersheba qui est aussi dans le territoire de Judée, mais surtout à Hebron. Pourquoi? Parce que Dieu savait, Abraham ne le savait pas encore, il va le découvrir des années après, mais au départ il ne le savait pas. Dieu savait que ici, Adam et Ève étaient enterrés. Adam et Ève sont enterrés en Israël, d'après notre tradition, ils sont enterrés ici. Et comme les premières racines de l'humanité sont enterrées ici, Dieu voulait que les racines d'Israël soient enterrées ici aussi. Pourquoi? Pour bien faire comprendre que la mission d'Israël n'est pas une mission qui le concerne lui uniquement, mais une mission qui concerne l'humanité tout entière. Et d'ailleurs, je le dis avec beaucoup d'émotion, la plupart d'entre vous me connaissez, je ressens très sincèrement que ce genre, je ne sais pas le mot qui me vient, activité, mais c'est pas le bon mot, ce genre d'activité où j'ai la possibilité de diriger et de m'associer à un groupe de non-juifs qui viennent ici en Israël, dont la plupart d'entre vous et peut-être tous sont de près ou de loin mes élèves, et cette association entre Israël et le monde non-juif est quelque chose d'inimaginable. On est en train, mes amis, véritablement de vivre les prémices de la délivrance finale. Parce que, vous le savez tous et toutes, pendant des millénaires, nous avons été séparés et nous n'avions aucun contact les uns avec les autres. Et finalement, le monde non-juif voyait les juifs comme le diable, les juifs voyaient les non-juifs comme des assassins et comme des criminels. Et finalement, il n'y avait aucun dialogue, aucune possibilité d'avoir le moindre pont entre nous. Et ce n'est que récemment, grâce entre autres au plus grand cadeau que le maître du monde a fait à nos générations. Comment s'appelle-t-il ce cadeau? Internet, bien évidemment. C'est Internet qui a bouleversé toutes les donnes de l'histoire humaine, qui a créé tous les ponts entre nous. Et aujourd'hui, vous êtes ici un groupe important
ici à Hebron, dans la ville de l'Union, et nous sommes, vous et moi, nous sommes le symbole de cette union. C'est incroyable, comme on l'a vu tout à l'heure, des Français venus, même des Suisses venus de tous les endroits de France, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous vous associez, vous m'aimez, je vous aime, on est ensemble, on a mis complètement de côté tous les mensonges qui avaient construit des murs entre nous, et nous apprenons à nous apprécier, à nous respecter. Et finalement, on est en train de mettre fin à des millénaires de mensonges et des millénaires de haine. Et le premier endroit où on se rencontre, c'est précisément à Hebron, la ville de l'Union. Et donc c'est quelque chose qui est très 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 important. C'est à partir de cet endroit-là que l'humanité tout entière va être reconstruite. Je voulais juste rajouter quelque chose de très important aussi. On va faire un petit peu de Kabbalah ensemble, n'ayez pas peur. Hebron, si je dis le mot en entier, j'ai Chaver, et il reste 2 lettres, Vav, Nun. Et ces deux, Chaver veut dire unir, le Vav et le Nun. Alors qu'est-ce que représente, d'après les secrets de la Torah, le Vav et le Nun? Le Vav est la lettre qui représente les 6 qualités fondamentales, les 6 qualités qui sont représentées par les 6 personnages fondamentaux. Je traduis très vite en français sans rentrer dans les détails. Abraham, la bonté, Yitzhak, la rigueur, Yaakov, l'harmonie, la synthèse entre les contraires, Moïse, Moshe, la détermination, Aaron, la prière, la louange, et Yosef, la stabilité. Les 6 qualités fondamentales qui s'appellent dans notre tradition les 6 fondations de la construction de l'être humain. Un être humain qui n'a pas ces 6 qualités sera toujours instable. Il faut de la bonté, il faut de la rigueur, il faut de l'harmonie, il faut de la détermination, il faut aussi de la louange et du remerciement, et surtout la dernière des 6 qualités qui est la stabilité, parce qu'on prend tellement de coups, on est tellement bousculé dans ce monde, que si on n'est pas quelqu'un de stable, on tombe très vite, et des fois on n'arrive même plus à se relever. Ce sont les 6 qualités fondamentales. Le Nun, d'après notre tradition, fait allusion à, pour valeur numérique 50, et fait allusion à la délivrance finale, car nos maîtres, je ne peux pas tout vous expliquer, ce n'est pas le sujet, nos maîtres nous disent qu'au moment de la délivrance, vont se dévoiler les 50 portes, Chamishim Sha'arei Bina, les 50 portes, ou les 50 lumières des mondes qui sont au-dessus de notre monde. Notre monde aujourd'hui vit dans l'obscurité la plus totale car nous sommes complètement déconnectés, personne n'arrive à allumer la lumière. Et il y a 50 lumières. Pourquoi 50? C'est un sujet en soi, mais on ne va pas tout expliquer. Mais il y a 50 lumières fondamentales qui représentent, lorsqu'elles s'allument toutes, les 50 lumières de la délivrance. Au moment du don de la Torah, notre peuple est arrivé à allumer seulement 49 lumières. Et au moment où il allait allumer la 50e, il y a eu la faute du veau d'or pour empêcher l'allumage de la 50e. Et paf, on est retombé pour des millénaires. Mais le Mashiach arrivera à allumer la 50e lumière et ce monde sera éclairé d'un bout à l'autre de toutes les lumières de la délivrance. Et c'est ça, Hebron, le chibour entre le Vav, entre les 6 qualités fondamentales qui vont permettre l'allumage des 50 lumières qui vont éclairer l'humanité tout entière. Donc nous sommes, mes amis, dans un endroit extrêmement important, et n'hésitez pas, on est entre nous, on est une même famille. On va maintenant rentrer sur le caveau des pères et des mères. Vous avez Abraham à droite quand on va rentrer, vous avez Sarah à gauche, et après on ira là-bas, on redira quelque chose. Une petite prière, une petite demande, croyez-moi, on va se connecter maintenant à la source première de toutes les énergies spirituelles qui se diffusent dans le monde. C'est d'ici que tout part. Donc c'est un moment unique qu'il ne faut absolument pas louper. Pas seulement des prières par rapport à Dieu, des prières personnelles par rapport au couple, par rapport aux enfants, par rapport à la santé, par rapport à la réussite matérielle et spirituelle et morale. Il faut le faire ici. Donc on va maintenant se recueillir et que nos prières soient acceptées par le Maître du monde. Et quand on va ressortir de là, on va être des costauds, vous allez voir. Mais alors là, on va tout défoncer là. Allez, on y va. Voilà, je voulais juste rajouter quelque chose d'important.
Et encore une fois, vous me connaissez, il n'y a aucune critique dans ce que je vais dire, mais simplement je parle de faits. En vérité, l'État d'Israël est politiquement, militairement, à tous les niveaux, propriétaire de cet endroit, pas de tout Hebron comme David l'a expliqué, mais de cet endroit, oui, depuis la guerre de 67, depuis la guerre des 6 jours. Vous remarquerez que jusqu'à aujourd'hui, sur chacune des tombes, à l'intérieur, toutes les inscriptions sont en arabe, et même le voile qui recouvre les caveaux, ce sont que des inscriptions arabes. Encore une fois, c'est sûr qu'un juif israélien qui va dire ce qu'il va dire pour dire, évidemment, il le dit parce qu'il parle de lui. Mais je vous demande simplement, honnêtement, sincèrement, de réfléchir. Est-ce que vous pensez qu'il y a un peuple sur terre qui aurait laissé depuis 50 ans sur les tombes de ses pères fondateurs des inscriptions en arabe, et même que les caveaux sont recouverts et sont écrits en arabe? Vous voyez jusqu'où va le respect d'Israël à l'égard de nos voisins? Je vous laisse comprendre de vous-même, je rajoute rien. Vous voyez, je le dis vraiment avec un cœur serré, un cœur qui saigne. Vous voyez ce qu'on vous transmet en France à notre sujet? Mais la première chose qu'un peuple conquérant et libérateur aurait fait, c'est de débarrasser les tombes de ses pères et mères des inscriptions de la langue de nos ennemis. On leur laisse, on ne veut pas les contrarier. Et regardez où vous êtes là. Vous êtes finalement sur la seule grande synagogue de l'endroit. Ça fait 50 ans que nous sommes propriétaires de cet endroit-là. Et nous sommes encore sous des toiles et sur une construction tout à fait provisoire. On aurait pu ici, à cet endroit-là, construire des murs. On aurait pu fermer cet endroit pour qu'on soit au chaud et faire une vraie synagogue. Non. Pour ne pas offenser, pour ne pas heurter la sensibilité de nos voisins, nous vivons, nous, depuis 50 ans, sous une toile, dans le froid, et nos voisins, eux, ont une grande mosquée à l'endroit de Yitzhak et de Rivka. On n'a même pas le droit d'y rentrer. Comprenez? Ce simple, minuscule exemple auquel on ne pense pas vous permet de comprendre à quel point les choses sont malheureusement changées, falsifiées, transformées. Essayez de trouver un seul exemple dans l'histoire du monde d'un peuple qui récupère finalement le caveau de ses pères et mères fondateurs et qui accepte pour ne pas heurter la sensibilité de nos voisins de continuer à prier sous une tente provisoire, dans le froid, entièrement ouverte. Voilà ce que je voulais rajouter. On va rentrer maintenant, David, bien sûr. Non, juste une chose, avant de rentrer là-bas, tu me diras quand tu veux la photo. Quand on ressort de là, on se met tous ici devant le Haron et on fait une photo de groupe. Je ne veux pas rappeler des choses que le Rav vous a sûrement dit ou enseigné, mais vous savez comment Abraham est arrivé ici. Vous connaissez l'histoire. Il y a un midrash qui raconte qu'il y avait un moment où il voulait préparer à manger aux gens, a priori, c'était des anges, mais aux gens qui étaient venus le voir. Et donc il leur prépare quelque chose qui était très bon à l'époque, du veau avec une sauce au beurre. C'était ce qu'il a préparé, sincèrement. Rachid dit que c'était des langues dans la moutarde. De là, on apprend qu'Abraham était français. Voilà. Très bien. Ouais. Rachid dit des langues dans la moutarde. Des langues, voilà. Rachid dit que c'est des langues dans la moutarde. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, on recevait ici les gens avec 3 plats. Oui, mais le beurre, c'est un produit laitier. Oui. Mais on n'est pas encore reçu la Torah. Bon, mais bref, mais dans la Torah, c'est marqué le lait avant la viande. C'est permis jusqu'à aujourd'hui. Voilà. On a le droit de manger du lait et après de manger de la viande. Par contre, le contraire, non. On ne peut pas manger de la viande et après du lait, à plus forte raison, ensemble. Voilà, jusqu'au 15e siècle, si vous étiez arrivé ici, on vous aurait reçu avec 3 plats. C'est comme ça que rappellent très souvent les sages et les voyageurs qui sont venus ici. On vous donnait donc de la langue de veau, sauce moutarde. On vous donnait du gibier et on vous donnait un plat de lentilles. Ça vous rappelle rien? C'est ce qu'on donnait ici. Abraham Avinu, Yitzhak Avinu et Yaakov Avinu. Donc c'est intéressant. Pourquoi il est arrivé ici, Abraham? Parce qu'on raconte que comme il voulait faire de la langue à la moutarde, et comme il voulait faire du veau à la moutarde,
il a couru après un veau. Et à un moment, il voit une faille. Il voit une faille, il se rapproche et il respire. Nous, en Algérie, on leur dit chèche. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a senti une bonne odeur. Il a senti tout simplement l'odeur de quoi? Du Gan Eden. En fin de compte, il y a l'odeur du Gan Eden. Et une autre explication pourquoi c'est Marat à Marpella, le mot Marpella voulant dire doublé, parce que à 2 reprises, il y a eu des personnes qui sont descendues et qui ont vu qu'est-ce qu'il y avait. Il y avait 2 grottes. En fin de compte, il y a 2 grottes. Ceux qui connaissent, bon, le Rav le sait, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui connaissent, ils ont entendu parler d'un grand sage qui s'appelait Rabbi Chaim Yosef Azoulay, le Chida. Le Chida est venu aussi ici, il a beaucoup parlé, il a beaucoup écrit Secret Hébreu, mais il faut savoir qu'il y a eu 2 personnes qui sont descendues. Un, c'est juste à la fin de la Première Guerre mondiale, des espèces de pierres tombales, je vois pas grand-chose, je vois que c'est un peu brumeux, etc., donc on l'a fait remonter. La deuxième fois, ça va être en 1986, il y a des gens, qui sont des gens locaux, et qui vont dire, en fin de compte, on veut bien voir qu'est-ce qui se passe en bas. Ils ont fait un trou, c'était à l'époque de Sukkot. À Sukkot, on chante et on danse beaucoup, donc il y avait beaucoup de bruit. Donc ils en ont profité pour faire aussi du bruit et descendre, et donc ils ont vu qu'en fin de compte, il y avait des choses extraordinaires. Mais c'est évident que personne ne peut descendre et ne peut voir, puisque l'histoire raconte qu'à un moment, à l'époque des Mamelouks, il y a un des sultans qui était dans le coin, qui a voulu voir qu'est-ce que c'était que ce Mahara, donc il s'approche un peu, pas très loin. Oui, parce que explique David qu'en vérité, les caveaux ici, c'est symbolique. Non, il se trouve à la hauteur, mais au-dessus de là où sont vraiment les caveaux en bas. J'espère que vous avez compris que c'est-à-dire que c'est pas là que Abraham est en bas, en dessous de cet endroit-là. Non, c'est pas la sépulture. C'est ce qu'on appelle en hébreu un tsioun. Un tsioun, c'est un point de repère. Un point de repère. C'est évident que c'est à des dizaines de mètres plus bas. Et donc on raconte qu'à un moment, il y a le sultan qui vient voir, et donc il se balade, et en fin de compte, il avait son épée, et malencontreusement, son épée est tombée à l'intérieur de la grotte. Et donc, il a dit, c'est simple, c'est vous les Juifs qui êtes les garants de l'endroit, alors c'est simple. Soit je vous tue tous, soit alors vous venez les chercher, parce qu'avant, il avait fait un essai. Il a fait descendre un soldat. Personne n'est remonté. Le deuxième, bon, le troisième mort, il a dit, bon ça j'ai compris, ça c'est encore un truc de là-haut. Donc je vais demander aux Juifs. Et donc ils ont demandé à un grand sage, il a été au mikvé, etc., il a été se purifier, donc il est descendu. Et il raconte qu'il a vu ce qu'il a vu, mais il ne voulait plus remonter. Et c'est d'imaginer que vous êtes en relation et vous êtes avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Vous n'avez pas vraiment envie de remonter. Oui, parce que explique que d'après notre tradition, chacun le prendra comme il le voudra, mais je vous rapporte notre tradition. En vérité, les corps n'ont pas été décomposés. On a une tradition qui explique que les grands justes qui se sont comportés d'une manière extrêmement pure et sainte dans ce monde, le maître du monde ne laisse pas les vers décomposer le corps. Et on a des cas dont on a été témoin. Par exemple, il y a quelques années, il y a quelques 10-20 ans, on a ramené le Chida. Oui. Le Chida d'Irak, je me trompe pas. Un très très grand juste qui est enterré ici en Israël, dans le grand cimetière à l'entrée de Jérusalem. Et on l'a ramené, et ça faisait à peu près 200-300 ans qu'il était mort. On a eu la possibilité de ramener sa tombe. Et il y en a un qui a voulu absolument voir, et qui a ouvert. Et c'est une histoire contemporaine. Et il s'est rendu compte que le corps était intact, alors que la personne avait été enterrée et morte depuis à peu près 300-400 ans. Alors, à plus forte raison pour les grands justes, tels que Abraham, etc. Et notre tradition rapporte, ça va vous faire rire, que non seulement Abraham et Sarah, le corps n'a pas été décomposé, mais qu'en vérité, ils sont enlacés l'un dans l'autre. Et c'est comme ça que, une fois, quelqu'un à l'époque du Talmud est descendu pour aller voir, et il a été choqué, il a vu Abraham et Sarah qui étaient enlacés pour l'éternité. Un sacré couple. Mais quel est le message qui passe derrière ça? Le message est simple et fondamental. Pour pouvoir créer quelque chose qui va traverser l'histoire, il faut que le couple il soit tellement fort que pour l'éternité, ils restent enlacés l'un dans l'autre. Voilà. Donc je peux vous dire que là, je vais simplement rajouter encore une petite couche à ce qu'il a dit le Rav. Ça fait partie du surréaliste. Premièrement, on est dans une ville où il y a une majorité d'Arabes. Deuxièmement, on vit un peu comme nous les provisoires, et eux ils ont la possibilité.
Et j'espère que quand vous allez revenir en France, vous serez nos ambassadeurs. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de mésinformations, de désinformations. Et tout ce que vous recevez comme là-bas, il faut vraiment le filtrer énormément. Parce que regardez, pour un pays conquérant, comme l'a très bien dit le Rav, on pourrait choisir les choses différemment. Maintenant, je pense que vous allez vous ouvrir les yeux pour faire à la réalité israélienne. C'est une réalité où on est rude. Comme je l'ai dit à plusieurs personnes, ce n'est pas trop notre truc à nous, et malheureusement, à mon avis, de dire après vous, s'il vous plaît, j'en ferai rien. On n'est pas vraiment dans ce truc-là. Par contre, on a des messages vrais à faire passer. Et c'est à vous à les percevoir, ces messages, et à les diffuser. Je voudrais juste vous transmettre un message très très simple, mais combien profond, puisqu'on a parlé du couple Abraham et Sarah, qui étaient, d'après notre tradition, enlacés depuis des millénaires l'un dans l'autre. Et vous remarquerez que ici, donc, vous le savez, vous l'avez entendu dans différents cours, c'est Yaakov et Léa qui sont enterrés. Mais d'un autre côté, notre tradition nous rapporte, et la Torah le prouve, que la véritable épouse de Yaakov n'était pas Léa, mais était Rachel. À chaque fois que la Torah cite Léa, elle dit Léa. Mais à chaque fois qu'elle cite Rachel, elle rajoute Eshet Yaakov, l'épouse de Yaakov. Ce qui veut dire que, bon, à l'époque, un homme avait le droit de se marier avec plusieurs femmes, pour des raisons très techniques, pour avoir un maximum d'enfants, pour renforcer le peuple. Heureusement, ça fait longtemps que c'est interdit, mais dans le contexte de l'époque, c'était permis. Mais malgré tout, même si un homme comme Yaakov avait 4 femmes, il n'avait qu'une épouse. C'est-à-dire, sa véritable épouse, son âme sœur, c'était Rachel. Et donc la question qui se pose, bien évidemment, comment se fait-il que finalement il est enterré en face et à côté de celle qui était une femme très respectueuse, une femme extraordinaire. En passant, c'est d'elle que sort la tribu de Yehuda, donc le Mashiach. Mais quoi qu'il en soit, même si c'est une femme énorme, quoi qu'il en soit, ce n'est pas l'épouse réelle de Yaakov. Tandis que l'épouse réelle, elle est enterrée à Bethléem. Alors de là aussi, on voit un message simple que n'importe qui peut comprendre. C'est que finalement, la véritable dimension d'une femme qui est à la fois mariée et qui a des enfants, c'est que si elle doit choisir entre son mari ou ses enfants, elle choisira ses enfants. Elle se sent plus mère qu'épouse. D'où on le voit, parce que quelle est la raison pour laquelle Rachel a accepté d'être enterrée en chemin? Pourquoi? Notre tradition rapporte, parce qu'elle avait vu en prophétie, c'était une grande prophétesse, que viendrait un jour où ses enfants partiraient en exil, et que Nabucodonosor, lorsqu'il les emmènerait en Irak, en Babylonie, il les ferait passer par Bethléem. Et qu'à ce moment-là, ses enfants demanderaient aux gardiens de leur laisser quelques minutes pour prier sur le tombeau de leur mère. Et le fait qu'ils ont pu prier sur le tombeau de leur mère, c'est ce qui a réveillé, on pourrait dire, la prière de Rachel qui prie pour que ses enfants puissent revenir et sortir de l'exil. Et Dieu lui répond, Rachel, vous connaissez toute cette phrase en français, sèche tes larmes parce que ta prière a été entendue et tes enfants reviendront sur leur terre. Ce qui veut dire que finalement elle s'est sacrifiée. Elle a accepté de ne pas être enterrée à côté de son mari pour pouvoir sauver finalement ses enfants. Le message est tellement fort, surtout dans nos dernières générations et dans notre génération, où comme on le sait que le mal, entre parenthèses, dirige toutes ces attaques pour détruire le couple, détruire la famille, détruire la relation entre les parents et les enfants. C'est le dernier grand combat, comme on le sait tous aujourd'hui, du mal contre l'humanité, de s'attaquer finalement au noyau qui permet l'existence des hommes et des femmes, c'est la structure familiale. Et donc, je pense que on doit tous et toutes retirer un message, il n'est jamais trop tard, on a tous des enfants et savoir que les enfants, c'est-à-dire donc finalement ceux qui seront là après nous, c'est quelque chose de très très important et de ne pas oublier de mettre toutes ses forces et toute son énergie vers ces générations qui finalement seront responsables de l'avenir du monde, car après nous, qui c'est qui va prendre le monde en main? C'est les enfants. Et d'ailleurs, comme on le sait, je veux dire, la situation du monde est dans un état critique, parce qu'aujourd'hui, les enfants, malheureusement, la grande majorité, la grande majorité des enfants aujourd'hui viennent de familles détruites, décomposées,
Et beaucoup d'enfants aujourd'hui naissent sans appartenir à une famille, parce que c'est une maman toute seule, ou un papa, ou deux papas tout seuls, peu importe. Et donc, finalement, le monde à venir, quand je parle de monde à venir, le monde de demain, ceux qui vont prendre le monde en main proviennent, dans la grande majorité, finalement, de situations familiales très très difficiles. Et en ce sens-là, on pourrait presque dire que le mal est en train de gagner, parce qu'il sait que s'il détruit la famille, il détruit l'humanité tout entière. Je l'ai expliqué dans différents cours que les peuples s'appellent Mishpechot HaAdama, les familles de la terre, pour dire qu'un peuple qui n'est pas conçu autour de la notion familiale n'est pas un peuple, c'est un rassemblement d'hommes, de femmes, qui n'a aucun avenir. Et donc, je pense qu'à cet endroit-là, on doit, chacun à son niveau, chacun selon son histoire personnelle particulière, se dire que le reste de force que nous avons, avant de terminer notre mission sur Terre, c'est de mettre le paquet dans le couple, de mettre le paquet dans la famille. Je le dis souvent dans mes cours, que de toutes les réalisations de l'homme sur Terre, sachez, je vous le dis avec la plus grande sincérité, la plus grande de toutes les réalisations d'un homme sur terre et d'une femme sur terre, c'est comment qu'il a réussi son couple, comment qu'il a réussi sa vie familiale. Tout le reste, c'est le papier d'emballage. Ça, c'est l'essentiel. Et on espère pouvoir tirer de cet endroit les forces qui nous permettront de redémarrer à zéro ou de redémarrer mieux encore pour pouvoir se construire. Et surtout, je veux dire, au niveau des nations, au niveau des Bnei Adam, c'est l'une des priorités, si pas la priorité, de réussir son couple, de réussir sa famille. C'est quelque chose qui est très 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 important. Voilà, on va se réunir maintenant dehors pour la photo familiale.